Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réception des achats du mois de novembre. Allez, c'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se fait un petit point sur ce que j'ai acheté au mois de novembre. Il y aura de la pop, du jeu vidéo et des choses que je vous ai déjà montrées en ouverture. Donc c'est parti pour la découverte et on va commencer par un petit achat, deux petits achats chez Micromania. Donc pour commencer, hop. Donc cette petite box là qu'on a ouvert la semaine dernière, à l'intérieur il y avait deux pop, la chaussette qui est là et une petite keychain. Voilà, donc ça j'en ai profité de l'acheter pour le Black Friday parce que le prix était descendu à 9 €. Et ensuite, hop, une petite pop. Donc voilà, celle de Dark Vador électrifié qui est Glow in the Dark. Donc vous pouvez retrouver chez Micromania pour 14,99 €. Je vous la fais découvrir tout de suite en close-up. Donc comme vous pouvez le voir sur cette pop, elle a un socle comme toutes les pop Star Wars, elle est Bubble Aid. On a les éclairs bleus qui sont tout autour de son corps et on voit son crâne à travers son casque qui est semi-transparent, noir semi-transparent. Et toute cette partie-là est donc Glow in the Dark. Et le truc sympa, c'est que vous avez sa main droite qui est coupée comme dans le film à ce moment-là. Voilà pour le petit close-up de Dark Vador et maintenant on va passer aux achats de chez Pop in a Box pour commencer. Donc Pop in a Box, le mois dernier ils m'ont offert la box Harry Potter dans mon abonnement, pareil que je vous ai ouvert il y a 2 semaines. À l'intérieur vous aviez Sirius, une Mystery Mini et puis un stylo et une keychain je crois. Je suis plus très sûre. Enfin voilà, bref, donc la box là, pas de découverte, hein, si vous voulez voir la vidéo, je vous envoie. Et la pop qu'ils m'ont envoyé avec, c'est un beau colis en novembre, ce n'est autre que Daenerys sur Drogon qui crache des flammes. Donc je suis pas une fan absolue des Game of Thrones, je les ai vus toutes les saisons par curiosité plus qu'autre chose. Mais je suis une très grande fan des dragons, il me fallait celle-ci dans la collection juste parce qu'elle est magnifique, surtout en termes de dragons. On perd pas plus de temps, donc je vous montre la boîte d'abord. Et sinon nous on perd pas plus de temps et je vous la montre immédiatement en close-up. Donc comme vous pouvez voir sur cette pop ride, vous pouvez enlever Daenerys qui est juste au-dessus de Drogon. Elle n'est pas attachée à sa monture. Drogon est juste magnifique avec ses écailles, ses yeux rouges, ses flammes qui crachent, tous les détails sur son corps. Et puis Daenerys est vraiment sublime. Les détails sur sa coiffure, sa tresse, sa cape, ses vêtements, vraiment tout est bien détaillé. Donc je vous laisse un petit peu apprécier. Voici pour la pop de Daenerys, vous n'hésitez pas à dire en commentaire si vous la trouvez sublime ou pas. Avant de passer aux achats que j'ai fait à la FNAC, on va passer sur une dernière pop. Pareil, j'avais oublié mais que j'ai acheté durant le Black Friday à Micromania. Et ce n'est autre que Princesse Leia sur son Spider. Donc celle-ci, elle a beaucoup modifié le prix, c'était une spéciale 40 ans de Star Wars. Elle est passée de 40 je crois à la base à 20. Et pour enfin terminer en Black Friday à 5 €. Franchement, je me suis dit 5 € la pop, ça serait dommage de passer à côté. Donc elle rejoint la collection. Je vous montre la boîte de plus près. Donc elle fait partie de cette série-là. Et on perd pas plus de temps et on passe en close-up. Donc voilà, hein, pareil, toujours un petit socle assez sympa, une petite pop Bubble Aid. Vous avez tous les détails sur la tenue et sur le casque de Leia. Le speeder est juste magnifique, il ne manquerait plus que... Ah, j'ai plus les noms, ces petites créatures là qui sont sur la planète Andorre. Ça me reviendra. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite pop Spider
de Princesse Leia. Et nous, donc, on va passer aux achats faits à la FNAC. Donc là, au niveau des pop, on a terminé. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté ou reçu avec l'abonnement au mois de novembre. Et on va passer sur, pour commencer, un comics. Donc de l'univers de League of Legends qui s'appelle Ashe, chef de guerre. Donc qui raconte l'histoire de Ashe, sa jeunesse, sa famille, etc. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur l'histoire qui est vraiment très très sympa. Les visuels sont super beaux, je vais juste vous en montrer. Hop, si je trouve. Vous voyez, les visuels sont vraiment très très jolis. Et la BD, et enfin le comic, c'est vraiment superbe. Donc vous allez croiser Ashe et Sejuani. Donc comment elles se sont rencontrées, comment toutes leurs histoires à toutes les deux. Enfin moi, je vous ferai un petit point, un update lecture dans une prochaine vidéo sur le comics Ashe, chef de guerre. Et enfin pour terminer cette vidéo, on passe sur 4 petits jeux que je me suis acheté parce que j'ai vraiment craqué sur ces modèles là. Donc le premier n'est autre que Medieval que je vous ai présenté en vidéo pour Halloween. Celui-là, il est vraiment à cheval entre octobre et novembre. Je l'ai reçu vraiment fin octobre, début novembre. Ensuite, on a un remake d'Aladin et du Roi Lion qui était sorti sur Mega Drive, qui est vraiment très très bon sur la Switch. Et on retrouve vraiment tout le jeu à l'époque. Là, vraiment, sur ces deux jeux-là, on est sur un côté très nostalgique. Medieval qui est un remake de la PlayStation 1 et Aladin et le Roi Lion qui est un remake de la Mega Drive. On a ensuite l'aventure Layton. Donc c'est pas une histoire originale puisqu'elle est sortie au Japon, je crois, sur 3DS et ils l'ont réédité donc sur Switch pour le monde entier. Et l'histoire est vraiment sympa. Professeur Layton, le côté cool, c'est justement tous ces petits côtés énigmes et autres qui vont se lancer en plus de l'aventure. Et si vous aimez bien les jeux de réflexion, les petits jeux comme ça, c'est un jeu que je vous conseille sur Switch qui est vraiment très sympa. Et enfin on termine avec Pokémon. Pokémon, je suis pas une fan inconditionnelle de la série, mais vraiment les Pokémon, je les ai tous essayés pour la plupart. Cette histoire sur Switch valait le coup, j'avais essayé Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Bouclier, bien sympa aussi, l'histoire est simple. Le jeu est à ses défauts comme tous les jeux, mais vraiment si vous êtes un féru de Pokémon et que vous voulez découvrir les nouveaux, je vous le conseille, il est assez funny. Donc voilà pour la réception de ce mois de novembre. Je sais pas vous ce qui vous a le plus plu dedans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me piqueriez bien dans ce haul. En attendant, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!